Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, je m'envole pour vous emmener en Corse et plus précisément en Balagne, un petit territoire au nord-ouest de l'île de Beauté qu'on surnomme le jardin de la Corse. Entre mer et montagne, la Balagne, c'est la destination nature, été comme hiver. Et c'est par une froide mais ensoleillée après-midi d'hiver que je vous propose de me suivre. J'ai pris un peu de hauteur pour rejoindre Alain au col de Battaglia. Alain, c'est un amoureux de ce paysage et on comprend vite pourquoi. Alain, si je ne me trompe pas, on a le Cap Corse là-bas, on a Calvi par ici. Calvi, on voit la presqu'île de la Révélate là-bas au fond, oui. L'île Rousse. L'île Rousse qu'on voit bien, avec le bateau au port. Et nous sommes en plein cœur de la Balagne. Tout à fait, c'est ça. Alors la Balagne, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi les principales caractéristiques de cette région ? Alors la Balagne, c'est une région qui regroupe 36 communes, qui occupe tout le nord-ouest de la Corse, sur 950 km². Et c'est une région qui va du bord de mer jusqu'au quasiment au plus haut sommet, à plus de 2500 mètres d'altitude. Nous, on est à combien là ? Là, on est à 1100 mètres. Ouais. Donc on domine la mer qui est distante de moins de 10 km et on est déjà à 1100 mètres d'altitude. Et on entend des petites cloches. Ouais, Alors, dessous, il y a un troupeau de chèvres et quelques vaches. Voilà, malgré qu'on soit au mois de décembre, elles sont encore assez haut en altitude pour la saison. Et alors justement, décembre, ici, est-ce que c'est un bon moment pour venir ? Qu'est-ce qu'on peut voir en décembre ici ? Déjà la nature. Là, en plus, il n'y a pas le monde qu'on a tout l'été. Et alors toi, ton métier justement, c'est de préserver tout ça. C'est de remettre en état le plus possible de chemins ancestraux, des chemins traditionnels, qui allaient de village en village, de vallée à vallée, et de les mettre à disposition aussi bien pour les habitants, pour les locaux, que pour les gens qui viennent nous visiter. Non loin du col de Battaglia, Alain m'entraîne pour une petite balade. À l'origine, les sentiers reliaient les 36 villages de la Balagne. Autant vous dire que ça fait pas mal de kilomètres à entretenir. Là, on a ouvert quasiment 300 km, mais en fait... Uniquement sur le domaine... Sur les 900 km², 950 km² de la région. D'accord. 300 km, mais de cadastré, il y a 2000 km. Chaque village avait son chemin propre pour aller au village à côté. Donc, s'il y a 3 villages en face, il y avait 3 chemins pour aller à chacun des villages. Donc, il y a un maillage énorme de chemins autour des villages. Et donc ça, c'est un travail, ça consiste en quoi ? Alors on essaie de les retrouver, on débroussaille Déjà, il y a une recherche sur le terrain, une recherche cadastrale aussi, parce qu'il y a des chemins qui peuvent exister, mais qui étaient sur des terrains communaux qui ont été vendus. Pour qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait une cohérence territoriale aussi, qu'on n'ouvre pas le petit bout de chemin où personne ne va aller. Donc il faut qu'on anticipe ceux qui vont être utilisés ou s'ils n'ont aucun intérêt à l'utilisation. Et donc là, par exemple, l'intérêt, moi je le vois quand même assez bien, cette vue, c'est assez incroyable. Là on est, alors par rapport au sommet tout à l'heure, on est de l'autre côté, c'est ça ? Là on est sur l'autre versant, sur le versant intérieur. C'est une vallée qui s'appelle le Giuzzai. C'est vraiment une vallée typique de la montagne corse. C'est plus vraiment le côté littoral, comme on voyait tout à l'heure. Toutes les montagnes au fond sont à plus de 2000 mètres. 2400 mètres. Il y a un tout petit peu de neige en haut là-bas. Oui, il y a un peu de neige. Ouais. Tous les villages que tu vois sont entre 800 et 1000 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment les villages typiques de la montagne corse. Et qu'est-ce qui te plaît toi dans ces paysages ? La nature déjà, tu as vu, c'est une nature très sauvage, qui est restée très authentique. Quand tu te balades, tu vois partout des choses faites par l'homme, mais qui sont complètement intégrées à la nature. Et ça, c'est resté tel quel, et c'est ça qui me plaît. J'ai l'impression que depuis qu'on est arrivé, la lumière a déjà changé 10 fois. Là, ça devient rasant, t'as vu ? Donc ça change toutes les couleurs, les ombres, portées, tout ça. Là, on a l'impression pratiquement que l'air change de couleur aussi, que là-bas, il est un peu bleu, ici, il devient un peu gris. Les reflets changent avec la lumière. Au fur et à mesure des saisons, de l'heure, des conditions météo, les couleurs sont toujours différentes, les paysages, me semblent toujours différents.
Et ces paysages, tu les connais depuis quand Depuis tout petit. Hein. Ouais. Même si je suis parti pendant longtemps, quand je suis revenu, voilà, c'était pour ça. Hein. C'était pour les paysages? Pour les paysages, pour la nature, pour la culture, pour tout, quoi, pour tout. Et tu regrettes pas, j'imagine? J'ai jamais regretté, jamais. Même si souvent c'est difficile, hein, c'est pas... Mais non, j'ai jamais regretté, jamais. Aujourd'hui, tu trouves que les nouvelles générations, elles sont encore attachées à leur île ou Oui, Ouais. je pense. Même les gens qui arrivent, qui décident de s'installer dans l'île, même s'ils ne sont pas corses, je pense qu'ils sont tout de suite attachés à la Corse. Et on comprend tellement qu'on puisse être attaché à ce territoire. Ça fait peu de temps que je suis arrivée et déjà, je me sens bien ici. Cette balade avec Alain sur les sentiers est une très belle introduction à la Balagne. Et c'est sur ce sentier que m'a donné rendez-vous la prochaine personne que j'aimerais vous présenter. Elle s'appelle Christelle. Elle adore aussi ce terroir à tel point qu'elle a décidé de travailler avec les plantes et les fleurs de cette nature. Christelle, là on est face à ton bureau finalement. Oui, un bureau à ciel ouvert, immense et grand. Et ton outil de travail? Mon outil de travail, ce sont les plantes. C'est ce patrimoine floristique que m'offre notre île et qui est très très enrichissant et qui est composé de plus de 2000 espèces et pas toutes ne sont utilisées et je souhaite vraiment de valoriser ce patrimoine. Alors celle qu'on a devant nous, c'est quoi par exemple? Moi je reconnais du romarin, ça je sais. Parce qu'il a des petites fleurs. Ouais. Alors le romarin fleurit en plus, il fleurit l'hiver, il fleurit en fin d'année. Là nous avons différentes espèces que l'on peut trouver à une altitude de 600 mètres, un peu plus bas où on se trouve en fait. Donc tout ça tu l'as coupé tout près d'ici Tout près d'ici, à 600 mètres, un petit village un peu en dessous. Même en hiver, hein, même si on pense que la fleur ou la plante est au repos, il suffit de froisser toujours un petit peu, voilà, que ce soit le romarin, et on retrouve cette odeur incroyable. Et c'est l'ensemble de toutes ces odeurs, de toutes ces feuilles, mélangées aussi aux fleurs. Moi, je dis qu'ils font, c'est ce mélange qui fait la beauté de la Corse et de la nature. Oui, parce que le paysage, il est aussi olfactif et puis ça se mange aussi. Hein. C'est un paysage de goût. Oui. Alors moi, je dis même que les plantes, en fait, ce sont des êtres vivants. Les plantes se voient, elles se regardent, elles se touchent, elles se sentent. Elle s'écoute et elle se goûte. Et toi, ta région, tu la transformes en produit de beauté? C'est beau ça comme idée, comme image. Je transforme surtout en produits cosmétiques, c'est vrai, produits de soins surtout. Mais effectivement, il y a toujours aussi l'importance que l'on peut accorder à l'odeur d'un produit cosmétique. La transformation des plantes en produits de beauté, ça se passe un peu plus bas dans le village de Belgodère. C'est ici, dans son atelier, que Christelle transforme les plantes du maquis. D'abord, elle extrait le meilleur des plantes et des fleurs en huile essentielle ou bien en poudre. Ensuite, elle réalise ses produits cosmétiques. Puisque tout à l'heure, je t'ai fait sentir certaines plantes, je vais essayer tu vas essayer de retrouver... Oula. Ben oui, ça fait partie de la découverte sensorielle. Quelque chose que tu as senti, mais de façon très naturelle. Là, tu vas avoir un concentré. Donc vraiment une huile essentielle. Je vais t'aider. C'est une plante très typique chez nous. Alors tout à l'heure, tu as aimé son odeur. Ah, c'est l'immortel. C'est de l'immortel. D'accord. Donc en plus là, c'est pour ça qu'on dit toujours la couleur. Tu définis toujours une odeur, une couleur. L'huile essentielle d'immortel, qui est quand même notre plante phare, que j'utilise dans la plupart de mes produits, dans ma gamme, et que j'associe l'immortel à de nombreux actifs, qui soient issus des plantes du maquis ou d'autres plantes reconnues dans la pharmacopée. Alors c'est vraiment une plante typiquement de Corse? Alors l'espèce botanique, non, n'est pas une espèce endémique, mais la plante synthétise donc une huile essentielle et on a une spécificité au niveau de la composition physico-chimique de l'huile essentielle d'immortel, due au terroir, due au soleil, due aux couleurs, due à notre particularité. Donc la plante peut pousser n'importe où, mais il n'y a qu'ici qu'elle sera vraiment utilisable et qu'elle aura ses vertus, qu'elle aura cette composition physico-chimique. Le paradis de l'immortel, c'est quand même génial. C'est complètement.
Christelle ne voulait pas me laisser partir sans me faire essayer ses produits, évidemment. Elle me prépare alors une crème pour les mains on ne peut plus naturelle. Sens déjà. Un peu d'argile, un peu de romarin, de l'huile de sésame et de l'huile essentielle d'Immortel. Et maintenant, donne-moi une main, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Bon, ça, on le fait directement, hein, du pot sur la peau. Et le temps que ça sèche ça, tu vas voir, vu qu'on a mis pas mal nos mains au froid, tu vas voir une main super rajeunie. Super rajeunie, ah, mais alors, mais qu'une seule. Du coup, je vais pouvoir comparer. Pour faire la différence, c'est pour ça que j'en mets que sur une. Et quand ce sera bien sec, eh ben, on va l'enlever, on va l'essuyer. Et tu vas voir. Je vous laisse imaginer la douceur que l'on ressent avec cette crème. Ce que j'aime chez Christelle, c'est qu'elle a voulu se rapprocher de la nature pour faire son métier, respecter à la fois l'environnement et les femmes. D'ailleurs, petite précision linguistique, Donna en Corse, ça veut dire femme, évidemment. J'ai été élevée ici, en Corse. Je suis allée souvent me promener avec mon père, mon grand-père, en famille, ramasser des champignons sur les chemins, faire de la randonnée aussi sur le GR20 hein, qui est connu, ramasser des asperges, toucher, sentir les plantes de la même façon que je peux le faire en découverte sensorielle actuellement. Ensuite, bien sûr, j'ai fait des études de chimie. C'était une passion et en plus, non seulement je savais que je voulais travailler avec les plantes ou avoir un lien direct avec les plantes et surtout revenir le faire ici en Corse. Donc apprendre ailleurs et puis revenir mettre en application tout ce que j'avais appris sur de la rose, sur du jasmin, sur des fleurs nobles de parfumerie, mais aussi d'autres espèces comme les cyprès. J'ai énormément travaillé voilà, dans la nature et revenir et mettre en application sur nos plantes à nous. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais aussi transmettre à tes enfants ? Ah oui, je pense que c'est important. Je pense que d'une certaine manière, je l'ai transmis. Ils commencent à faire des études, à faire des choix et à aimer la nature, à en demander, à poser des questions aussi, à s'intéresser vraiment à ce que je fais, à la nature et à travailler dans la nature. Parce que la nature, eh ben, elle rend belle. Elle rend belle. Je crois que c'est une magnifique conclusion pour se quitter après cette première journée en Balagne. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles rencontres et en attendant, on se retrouve sur notre site internet terredefrance.tv.